Cette vidéo ne parle pas d'opinion, elle ne parle pas de ressenti, elle ne parle pas de généralisation facile. Elle parle d'un pays précis, le Maroc. Pas pour accuser chaque citoyen, pas pour disqualifier une culture entière, mais pour pointer clairement un espace politique, institutionnel et social où des faits graves, documentés, répétés, visent depuis des années des personnes noires. Quand des violences, des morts, des humiliations, des discours et des pratiques se répètent dans des contextes différents, police, rue, médias, sport, réseaux sociaux, il ne s'agit plus de coïncidences. Il devient nécessaire de les nommer. Les faits qui suivent sont datés, localisés, documentés. Le 9 novembre 2012, au Maroc, un magazine national publie une couverture titrée « Le péril noir », présentant l'immigration subsaharienne comme une menace pour le pays. En août 2013, à Rabat, Ismaïla Faye, ressortissant sénégalais, est poignardé à mort près de la gare routière après une dispute pour un siège de bus. En septembre 2013, à Tanger, Alexis Toussaint, ressortissant congolais, est arrêté par la police. Il meurt peu après dans des circonstances qualifiées de suspectes. La version officielle évoque une chute depuis un véhicule en mouvement. Des ONG dénoncent une mort liée à des violences policières dans un contexte de racisme anti-noir. Dans la nuit du 29 au 30 août 2014, à Tanger, quartier de Boukalef, des violences ciblent des migrants subsahariens. Charles Alphonse Ndour, ressortissant sénégalais, est mortellement poignardé. Plusieurs logements de personnes noires sont attaqués. Entre 2014 et 2018, dans plusieurs villes marocaines, des arrestations et rafles ciblent des personnes noires sur la base de leur apparence physique. Des déplacements forcés vers le sud du pays sont documentés, sans procédure judiciaire individualisée. En 2020, durant la pandémie de Covid-19, des personnes noires sont arrêtées et placées en quarantaine forcée en l'absence de critères médicaux établis, uniquement sur la base de leur apparence. Le 24 juin 2022, à Nador et Melilla, des centaines de migrants majoritairement subsahariens tentent de franchir la frontière. Les forces de sécurité marocaines interviennent avec une violence extrême. Gaz lacrymogène, matraques, charges massives. Des témoignages évoquent des tirs. Les rapports officiels parlent d'un usage excessif de la force dite non létale. Des dizaines de personnes meurent, écrasées, étouffées, blessées, laissées sans assistance immédiate. L'événement est qualifié de massacre par plusieurs organisations internationales. En 2023, sur les réseaux sociaux marocains, des discours négrophobes circulent massivement, associant les populations noires à des menaces sécuritaires, sanitaires ou démographiques. En janvier 2024, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, après un match Maroc-République démocratique du Congo, des insultes racistes visant des joueurs africains se multiplient en ligne. En janvier 2026, après la finale de la CAN Maroc-Sénégal, des rumeurs racistes circulent sur les réseaux sociaux, évoquant des violences ciblées contre des Sénégalais. Les autorités marocaines publient un démenti officiel. Ces faits sont publics. Ils s'étalent sur plusieurs décennies. Ils concernent des contextes différents mais visent toujours les mêmes profils. Quand des faits similaires se répètent sur des décennies, dans la rue, dans les institutions, dans les médias, dans le sport et sur les réseaux sociaux, ce n'est plus un accident. Ce n'est plus une dérive ponctuelle. C'est un problème qui n'est ni assumé, ni corrigé, ni réellement combattu. Verdict brut, c'est une mauvaise chose. Abonnez-vous pour plus de verdicts.